Bezrat Hashem, quelques mots sur la paracha de Vayechi et le dit Tevet. La semaine du dit Tevet est une semaine très spéciale. 3 grands événements obscurs se sont passés dans cette semaine-là. Le 8 Tevet, le 9 Tevet et le 10 Tevet sont appelés 3 jours d'obscurité dans le klal Israël. Le 8 Tevet, traduction de la Torah en grec. Le 9 Tevet, certains disent, la naissance de l'acrobate. Le 10 Tevet, Nebuchadnezzar se met autour de Jérusalem et assiège Jérusalem. 3 ans après, le Beth Amikdash sera détruit. Il a lieu de réfléchir pourquoi nos sages considèrent ces événements tellement avec tant de solennité, tant de gravité. Ils ont traduit la Torah en grec. Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem. Le jour du dit Tevet, il ne s'est rien passé à Jérusalem. Les soldats sont arrivés autour de Jérusalem, ils ont commencé le siège, et tout s'est bien passé pendant 1 an, 2 ans. La 3e année commence à être difficile. Mais c'est que bien plus tard qu'il y a eu une brèche dans les murailles et qu'il y a eu la destruction de Jérusalem. Bien plus tard. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu est venu voir le Navi et lui a dit attention, Be'etzem hayom hazeh, ce jour-là, il faudra faire un jeûne le dit Tevet, le début du siège. On m'aurait dit que c'est pas si grave. En tout cas, ça vaut pas le 17 Tammuz et le 9 Av. Et pourtant, le Abu Draham rapporte Be'etzem hayom hazeh, en ce jour-là, Etzem même, de là tu apprends, dit le Abu Draham, que le dit Tevet c'est comme Yom Kippour. On le fait même Shabbat. Certes, Hillel Azaken a organisé le calendrier pour que, jamais ça ne tombe un Shabbat. Mais si ça devait tomber un Shabbat, on le ferait un Shabbat. Be'etzem hayom hazeh, ça se fait que ce jour-là, ça ne se repousse pas. Donc, il serait, de ce point de vue-là, plus important que Tisha B'Av et le 17 Tammuz, qui eux sont repoussés. Et on aurait dit que c'est pas si important. Il s'est rien passé, personne n'a rien eu le dit Tevet, les magasins étaient encore pleins de nourriture. C'est le début du siège. Et puis la traduction de la Torah en grec. Au contraire, il y a eu des grands miracles lors de ces traductions. 72 sages dans 72 pièces, avec un Sefer Torah à traduire en grec, et tous vont écrire mot à mot la même traduction en grec. C'est impensable le nes qu'il y a eu. Prenez de nos jours 72 sages, faites-leur traduire même un pasouk, il n'y aura pas la même traduction. La preuve en est, Rashi, Ramban, Ibn Ezra, Metsudat David. Chacun traduit toujours la Torah de façon différente. Et ramène parfois même plusieurs pérouchim. Et là, ils ont tous traduit la même traduction mot à mot, en évitant les pièges qu'il pourrait y avoir. Il y a eu des nissim. Et non, la Torah, nos sages nous disent, c'est un jour tellement obscur, le 8 Tevet. Et puis la naissance de l'acrobate. C'est vrai, il y a un illuminé qui a transformé la Torah. Mais c'est son problème. Pourquoi aussi c'est un jour d'obscurité? Et pour parler maintenant de la paracha de Vayechi. La paracha de Vayechi. Yaakov Avinu. On lui amène Ephraim et Ménaché. Ménaché à sa droite, Ephraim à sa gauche. Et lui qui met la main droite maintenant sur Ephraim et la main gauche par-dessus sur Ménaché. Il croise les mains. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Il a croisé les mains, il a béni Ephraim, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Non. Nous dit Yosef Hatzadik, Vayar Yosef ki yashit aviv yadimino al rosh Ephraim, Vayera benav, c'est terrible ce qui se passe. Vaitmor il a vite pris la main de son père, Yosef, avec tout le respect qu'il a pour son père. Israël Saba, il sait très bien qu'il a en face de lui. Le père du klal Israël. Il lui relève la main et dit non, Vayera benav, c'est mauvais. Est-ce que Yaakov il va se tromper? Est-ce que Yaakov va se tromper dans la manière de bénir ses enfants, ses petits-enfants? Yaakov, il a vécu de son vivant l'erreur de son père qui voulait bénir Esav à sa place. Et maintenant il va faire la même erreur. Et Yosef Hatzadik, on voit que, il n'a pas supporté, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans la bénédiction de Ephraim et Ménaché? Et ma baya, quel est le problème s'il a mis la main sur Ephraim, la main droite au lieu de la main gauche?
Et puis, puisqu'on est dans la paracha des brachot, la dernière paracha du Sefer Bereshit, on peut se demander l'importance de ces brachot. Arrête, on voit que tout le Sefer Bereshit se finit par les brachot des tribus. Et tout le Sefer de Dvarim se finit par Vezot Abracha, les brachot des tribus. Qu'est-ce qu'elles ont de si importantes ces brachot? À tel point qu'Esav, il a pleuré pour les brachot, il a versé des larmes, qui lui valaient encore du sroud aujourd'hui, nous dit Srazal. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ces brachot? C'est toujours la fin, la conclusion du Sefer, comme si c'est le summum. Et puis on voit que Yosef était makpid. Et on pourrait se demander, tant qu'on y est, quelle différence entre une bracha et une tfila? Deux notions qui se ressemblent. Pourtant, eh bien, on voit dans la Torah que ça n'a rien à voir. Il y a les brachot et il y a la tfila. Deux sujets. La tfila, on voit dans la Torah, elle se fait comme un pauvre devant le roi. Puis même on jeûne lorsqu'on fait une bonne tfila. Anenu beyom tzom ha'etazeh, on dit Hachem, répondons à notre tfila parce qu'on jeûne. Terem nikra elecha veta anenu. Avant même qu'on t'ait demandé, puisqu'on jeûne, tu vas nous répondre. On voit que la tfila de celui qui est ani, qui est pauvre, ou de celui qui jeûne, qui ça s'appelle aussi un ani, quelqu'un qui est béoni, c'est-à-dire il se rend pauvre, il se fait souffrir par le jeûne. Elle est reçue par Hachem. Et la bracha, c'est l'inverse. La bracha, on voit que Yitzhak, il veut manger les meilleurs plats. Il demande les meilleurs plats pour faire la bracha. Et Yaakov, il embrasse ses enfants, il les enlace. Ah là, je vais vous bénir. La bracha, c'est pas du tout dans le même contexte que la tfila. Quelle différence? Deux notions qui se ressemblent, mais pourtant, elles ont une intériorité bien différente. Alors le Khatam Sofer explique, au sujet du Ditevet, que oui, il a une gravité que les autres jeunes n'ont pas. Et justement parce qu'il a l'air plus léger, là se trouve sa gravité. Écoutez bien ce Yesod. Comment une chose tellement légère, elle peut devenir à un certain niveau la chose la plus grave. Le Khatam Sofer explique qu'on ne doit pas jeûner Shabbat. C'est assourd. Il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Il y a Yom Kippour, il y a le Ditevet, et il y a Ta'anit Chalom. Le jeûne qu'on fait lorsqu'on a un mauvais rêve. Chas Veshalom. Celui qui a un mauvais rêve, alors nos sages nous disent qu'il a le droit de jeûner Shabbat. Pourquoi? Oui, Onek Shabbat, alors. Et alors Onek Shabbat? Alors nos sages nous disent que, comme il déchire son décret, c'est pour lui un Onek, il peut jeûner, mais c'est quand même une Avera. Donc il faudrait qu'il fasse un jeûne le dimanche, le lendemain, pour attraper, pour expier son jeûne de la veille. Mais il n'en reste pas moins que c'est moutard de faire Ta'anit Chalom pendant Shabbat. Évidemment, il faut bien savoir quel rêve signifie un mauvais présage et quel rêve non. Ça, c'est toute la fin de la Maseret Brachot. Aval et Al-Kol Panim, il y a des cas où on peut jeûner Shabbat. Mais, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Baruch Hashem que ça m'est jamais arrivé. Donc il ne faut pas du tout espérer être dans une telle situation. Mais si ça arrivait, alors on déchire le décret de cette personne. Pourquoi? Alors Khatam Sofer explique que c'est un Onek Shabbat de jeûner, et donc c'est permis lorsque c'est pour un rêve, parce qu'il y a un décret sur cette personne. Il y a un décret. Mais il est suffisamment léger, suffisamment à la racine, pour que, eh bien, avec un jeûne qui tombe Shabbat, eh bien, on puisse le déchirer. Donc on a une personne en face de nous, eh bien, il y a quelque chose qui s'annonce pour elle, et que je vous dis, mais attention, si tu jeûnes demain, c'est Besséder. Tu fais ton Ta'anit Chalom et je déchire le décret. Et donc, ça devient comme un oneg pour lui à un certain niveau. Et ça devient permis. Du Khatam Sofer, c'est pareil. Le jeûne du Ditevet, c'est pareil. Yom Kippour, c'est une Xarat HaKatouf qu'on le fait. Shabbat, mais le jeûne du Ditevet, c'est pareil. Et peut-être aussi, on peut expliquer pour la Mechila des fautes que c'est un oneg. Le jeûne du Ditevet, c'est pareil. Il ne s'est rien passé le Ditevet. Il n'y a pas eu de famine encore. Il n'y a pas eu d'agression de Bavel contre Israël. Il y a un siège. Ils sont venus, ils se sont assis. Ils se sont mis autour. Et on dit voilà, on va commencer maintenant une démarche. Puisque le Meler Tzidkiyahu, ça s'est passé il y a 2400 ans, Tzidkiyahu s'était rebellé contre Nebuchadnezzar, il avait trahi sa confiance. Et donc Nebuchadnezzar a dit bah voilà, on va aller, on va l'attaquer. On va se mettre autour de Jérusalem et on va voir, on va attendre. Ce début de siège, c'est lui qui a entraîné la fin de l'histoire, la destruction du Beth Amikdash. Si, on était encore à la racine, il y avait une Itorerut, un réveil des Bnei Israël, qui au lieu de compter sur leur force, au lieu de compter sur leurs murailles, eh bien, ils s'étaient tournés vers Hachem et ils avaient compris qu'on leur en veut dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on amène maintenant un siège autour d'eux. S'ils avaient compris ça, on aurait pu tout éviter. Ils auraient pu déchirer le décret de Bavel,
comme on déchire un mauvais rêve, comme on déchire quelque chose une mauvaise chose lorsqu'elle est encore à sa racine, il suffit de la déraciner et c'est fini. Mais une fois que le baobab il a poussé, alors c'est beaucoup plus difficile. C'est à la racine qu'il faut prendre les mauvaises herbes. Une fois que tout a déjà poussé, tout est déjà tordu, alors mais on ne peut plus rien faire. Ça c'est un yesod que la Torah nous enseigne par les mots suivants, la pétar khatat rovetz. Le Yetzer Hara, il est à ta porte. Le Yetzer Hara, il est à ta porte. Il ne peut pas rentrer, il est à ta porte. Mais attention, ne l'ouvre pas. Il est là, il est à ta porte. Et le Yetzer Hara, on sait que c'est aussi l'ange qui punit. C'est pas seulement pour les fautes, c'est aussi pour les punitions. La punition, elle est à ta porte. Attention. Elle est à ta porte, ne lui ouvre pas. C'est-à-dire que parfois, quelqu'un il fait quelque chose, il y a une punition qui se lève, que je vous dis, la punition est là, elle est à ta porte. Mais quand même, on va être patient, on va voir. Et si nous, on s'améliore, alors, elle pourra partir. Mais si on vient et on ouvre la porte, alors elle rentre. La pétar khatat rovetz. Le Yetzer Hara, il est à ta porte. Comme c'est marqué, pour deux slaïm de soie, que Yaakov a offert à Yosef, à travers la tunique Kétonet Passim, qu'il n'a pas offert à ses autres enfants. À cause de ça, il est descendu en Égypte. Et pourtant, le décret d'Égypte avait été annoncé à Avraham Avinu. Mais il était à la porte du clan d'Israël. Il a fallu que Yaakov, il ouvre la porte avec ses deux slaïm de soie, et il dit au décret, alors viens. Voilà, viens t'installer, puisque maintenant il y a de la jalousie parmi nous, il y a de la sinatrinam entre les frères, entre mes enfants, tu peux venir t'installer. Et paf, ils sont descendus en Égypte. Et ne croyez pas que dans tous les cas ça devait se réaliser. Parce que regardez, les 400 ans qu'Hachem a annoncé à Avraham Avinu, 190 ont été passés en Kénaan, depuis la naissance d'Yitzhak, et on n'était pas parti. C'est seulement lorsque Yaakov il a offert cette soie, cette Kétonet Passim à Yosef qu'on est descendu. Donc le décret il était là, le sablier avait commencé à couler, mais il ne s'était pas réalisé. Il attendait de se réaliser qu'on lui ouvre la porte. La destruction du Beth Amikdash, c'est un décret d'Hachem, à cause de nos fautes, des fautes tellement graves. Gilou Yarot, tu fais Rodem Avodazara pour le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash encore pire, dit la Gemara Sinatrinam, mais la Gemara dit que c'est encore pire. Et pourtant, dit la Gemara dans Gittin, n'a été détruit Jérusalem qu'à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Kamtsa et Bar Kamtsa. Un homme qui a voulu inviter son ami, finalement c'est son ennemi qui est arrivé, il lui a fait honte devant les sages, les sages n'ont rien dit, il a dit ah, c'est ça les sages, il a dit Bar Kamtsa, je vais les voir. Eh bien, qui de droit, les goïms, et je vais leur dire c'est quoi les sages. Et Jérusalem a été détruite. Mais il y avait tellement de fautes avant, il y avait eu tellement de décrets déjà. C'est pas que à cause de cette histoire de Bar Kamtsa. La Gemara dit oui, c'est à cause de ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le décret il est à la porte. Qui c'est qui lui ouvre la porte? Le décret sur Yosef de rencontrer la femme de Potiphar, il était là. Pourquoi? Parce qu'il a tenu la shonara sur ses frères. Il les a accusés auprès de son père de harayot. Alors Hachem l'a mis un décret. Mais tant qu'il remuait pas ses bouclettes, eh bien Hachem l'a laissé de côté. Quand il a vu qu'il a commencé à se coiffer, à remuer ses boucles, dit Rashi, ah oui, tu commences à te coiffer, remuer tes boucles, alors je vais te montrer que tu as des fans. Je vais t'envoyer l'ours, pour reprendre les mots de nos sages. Il y a encore plein de cas comme ça. Tour Malka a été détruit que à cause d'une histoire d'un poule et d'une tarnégole, d'un poule d'un coq et d'une poule. Et la ville de Bétar, à cause d'un morceau de bois, comme le dit la Gemara là-bas dans Gittin. Eh bien, toujours c'est le même principe. Il y a des décrets, il y a des fautes, il y a des avérotes, mais elles sont à la porte. Il faut faire attention de ne pas leur ouvrir. Ça, c'est la force du Ditevet, c'est la force de la racine. Lorsqu'on est à la racine, eh bien, il y a des grands enjeux. C'est deux chemins qui s'offrent à nous. Il faut faire attention. Quel chemin on prend? Ne pas laisser la mauvaise graine pousser. Ne pas laisser la racine se développer. Ne pas laisser la faute rentrer ou la punition se matérialiser. Ça, c'est le yesod du Ditevet. Et c'est pour ça qu'on aurait même jeûné Shabbat le Ditevet. Parce qu'on a la possibilité de déraciner cette mauvaise graine. Ah, que je vous dis, Shabbat, ça vaut le coup. Jeûnez Shabbat, vous déracinez tout, ça vaut le coup. Alors on jeûne le Ditevet, le Shabbat. Et ça, c'est la force de la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est pas une tfila. La tfila, c'est lorsque quelqu'un il est en manque de quelque chose, de parnassa, de refoua, dans quelque domaine que ce soit. Il est en manque, il vient devant Hachem comme un pauvre. Hachem, je suis en manque, j'ai des problèmes, j'ai besoin que tu m'aides. Ça, c'est la tfila. Et plus il se fait petit et manquant, Ani, plus cette tfila elle est écoutée par Hachem qui est merachem sur lui.
La bracha, c'est le contraire. La bracha, c'est pas sur le manque, c'est sur ce qu'il y a. On bénit pas le manque, on bénit ce qu'il y a. Comme une bracha est bien sûr un fruit, tu vois un beau fruit de l'arbre, tu veux le manger, tu dis Boré Péréet, tu fais une bracha sur ce que tu as, et bien même quand on bénit quelqu'un, c'est sur ce qu'il a, c'est pas sur ce qu'il n'a pas. Et on le bénit sur ce qu'il a parce que on voit des racines, on voit des forces, on voit des potentiels. Et on dit voilà, tu vois, les potentiels que je vois qui ne se sont pas encore développés, s'ils se sont déjà développés, il n'y a plus besoin de bénir. Mais s'ils ne se sont pas encore développés, je vois des racines chez toi, Ephraïm, je vois des racines chez toi, Ménaché, eh bien je vais les bénir pour qu'elles se développent. Et c'est pour ça que c'est si important aux yeux de Yosef, parce que c'est éternel. La tribu d'Ephraïm, tribu de Ménaché, éternellement vont profiter de la bénédiction de Yaakov qui a su voir les racines positives qu'il y avait maintenant inversement chez Ephraïm et chez Ménaché. Il y a aussi des racines positives qu'il faut développer. Et c'est ça la bracha de toutes les tribus. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on finit le Sefer Bereshit, Sefer Devarim par des brachot, parce que justement c'est l'avenir. Bereshit, la fin de Bereshit, c'est le début de l'avenir, c'est le début du clan Israël. La fin de Vezod Beracha aussi, c'est le début maintenant du clan Israël après Matan Torah. Et Bereshit c'est Mamash, le début du clan Israël Mamash, les 12 tribus qui vont commencer à avoir des enfants, des petits-enfants, et ça va donner le clan Israël. Donc les brachot, c'est savoir voir les racines positives, et les identifier et les bénir. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov, il a vu des racines chez Ephraïm. Il a dit il mérite la main droite. Yosef avait vu d'autres racines chez Ménaché. C'est lui qui mérite la main droite. Yaakov a dit non. Les racines que je vois chez Ephraïm ont plus besoin de brachot que les racines que tu vois toi chez Ménaché. Ménaché, il avait un avenir, il devait prendre la place de Yosef, être quelqu'un d'important en Égypte. Mais Ephraïm, il devait enfanter Yehoshua, qui devait être Mechalek, conquérir Eretz Israël et la distribuer au peuple juif. Et ça, c'était une mission redoutable qui demandait une bracha de Yaakov Avinu. Lorsqu'on arrive au Olam Haba, le Olam Haba, c'est la révélation de toutes les brachot. C'est la révélation de tous les instants. Dans la vie, il y a des instants de vérité. Le dit Tevet, c'est un instant de vérité. Le moment de la bracha, c'est un instant de vérité. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est l'instant de vérité. Là, tout va se jouer à ce moment-là. Comme le dit Tevet. Tout va se jouer. Il y a l'éternité qui est devant nous. Lorsque Yitzhak bénit Yaakov, il voit le Gan Eden, c'est-à-dire qu'il voit déjà l'éternité qui attend Yaakov Avinu. Lorsqu'il bénit Esav, il voit le Gehinam, il voit l'éternité devant lui. Parce que c'est ça la bracha. C'est le moment de vérité où l'éternité dépend des racines qu'on a devant nous. Le monde de la vérité, Olam Haemet, le Olam Haba, c'est le monde où tous les instants, il revêt cet aspect. Nous, à nos yeux, il y a des aspects qui ont une importance, une éternité, des aspects. Il y a des moments qu'on appelle moments de vérité, puis il y a des moments qui servent à rien dans la vie. Tous les moments ne sont pas des moments de vérité, des moments subsidiaires. Il y a des moments qui servent à rien dans la vie. Ça, c'est dans Olam Hazé. Dans Olam Haba, c'est pas comme ça. Chaque moment, chaque réga, il a une éternité qui dépend de lui. Et c'est ça la gravité de Olam Haba. C'est ça la difficulté, c'est ça en même temps. L'importance de Olam Haba. Akadosh Baruch Hu va prendre chacun des instants de nos vies. La réga im tifronenu. Tu vas nous juger sur chaque instant. Et on est jugé dans ce monde-là sur chaque instant déjà, et Olam Haba encore plus. Et chaque instant, de façon distincte de tous les autres instants, sera jugé par Hachem. Hachem va dire, regarde, cet instant-là, qu'est-ce qui est sorti? C'est quoi l'éternité qui sort de cet instant-là? Et si toi tu as vu l'importance de l'instant de la bracha de Yaakov, ou l'importance de ton choix, autre choix dans la vie qui est également redoutable, c'est vrai, et t'as pas vu les petits instants qui étaient entre les deux, mais Akadosh Baruch Hu, il saura les voir. Et te montrera l'éternité qui t'attend dans Olam Haba pour cet instant-là. Et l'éternité de conséquences qui a découlé même dans ce monde-ci pour cet instant-là. Et donc en vérité, chaque instant c'est une bracha, chaque instant c'est le dit Tevet, d'un point de vue de Olam Haba. La regaim tifronenu. Celui qui sait sortir ça de cette semaine et de cette paracha, Ashrav, il sera heureux de lui, heureux son sort, puisqu'il sera donné de l'importance qu'il faut donner du point de vue d'Hachem à chacun des instants de nos vies.